Après que la nouvelle demoiselle de la haute société se soit évanouie, elle découvre qu'elle peut entendre les pensées de tout le monde. Il regarde la lumière blanche qui pleure en tremblant. Mais entend qu'il se plaint que faire semblant de pleurer est tellement fatigant. Pourquoi Sœur Luo ne vient-elle pas encore me consoler? Avant, si je pleurais comme ça, il aurait déjà été très inquiet. Année de départ à l'étranger V. Ne serait-il pas vraiment tombé amoureux de ce salaud qui partageait le dortoir? Cette fois, je dois le faire divorcer rapidement de Suche. Le gendre de la famille Ruo ne peut être que moi. Je veux devenir l'homme le plus respecté. Les pupilles de Ruo Kinygye se rétractent soudainement. Elle n'ose pas croire que ce sont les pensées de Sonse. Après plus de 10 ans de connaissance, il a toujours montré qu'il n'avait aucun désir ni demande. Mais maintenant ses pensées sont justement celles-ci. Il trouve absurde de pouvoir entendre les nouveau-nés. C'est sûrement une idée folle dans sa tête. Mais à ce moment-là, il entend à nouveau une voix. Même si Sœur Luo et Suche se sont mariés, son cœur est toujours avec moi. Toutes ces années mes efforts n'ont pas été vains. Je ne dois absolument pas paniquer maintenant. Tant que je serai de retour. Quoi que je dise, Sœur Luo m'écoutera. Argent, statut. Tout ce qui appartient à Sœur Luo est à moi. Luo Qingyu ferma simplement les yeux, entendant clairement les pensées incessantes de Sonse. Impossible de continuer à se mentir à soi-même. Son sang semblait se figer comme un médicament. La personne qu'il aimait depuis des années le traitait comme un simple. Furieuse, Luo Qingyu ouvrit les yeux, regardant Sonse avec une expression féroce. Sonse fut effrayé par ce regard. Inquiet au fond de lui, il saisit son bras et demanda à voix basse: Sœur Luo, que se passe-t-il? Luo Qingyu ne répondit pas à Sonse. L'inquiétude en son cœur s'accentua. Juste au moment où il allait parler, le médecin rappelle au patient de respecter l'attention des proches. À peine le médecin a-t-il fini de parler, Fan Yua tire Sonse, la main qui tenait le bras de Luo Qingyu, et repoussée avec dédain. Sonse, retenant son mécontentement, dit doucement: Tante, je veux rester ici pour m'occuper de Sœur Luo. À ce moment-là, j'avais un visage calme. J'ouvre la bouche et dis: Avec quelle identité restes-tu ici pour t'occuper de lui? Je suis le mari de Luo Qingyu. S'occuper de lui est ma responsabilité. Qui es-tu pour te mêler? Bien que je prévoie de divorcer de Luo Qingyu pour m'éloigner d'eux, je dois d'abord régler les comptes de ma vie passée. Sonse se mord sa lèvre, puis tourne la tête vers Luo Qingyu. Dans mon souvenir, chaque fois que Sonse affichait cette expression blessée, Luo Qingyu laissait Sonse subir cette injustice. Payer le prix. Mais cette fois Luo Qingyu est resté impassible, sans même lui jeter un coup d'œil. Sonse serra fermement les bords de ses vêtements. Les larmes scintillaient dans ses yeux. Entre les ses sœurs, Luo Qingyu prononça sa première phrase après son réveil. Je veux me reposer. Tout le monde sortit, il ignora le ressentiment de Sonse, ne voulant même pas qu'il reste. Le visage de Sonse devint instantanément pâle, ne comprenant pas pourquoi Luo Qingyu devenait soudainement froide. Avant de monter dans l'avion, il pouvait encore sentir sa machine. Mais il n'avait clairement pas la chance de comprendre cette affaire maintenant. Sonse essuya ses larmes et reprit ses forces. Les yeux pleins de larmes: Repose-toi bien. Je viendrai te voir demain. Mais dans son cœur, il pensait que c'était sûrement pendant son absence que ce type dans le dortoir avait ensorcelé Sœur Luo. Il avait toujours su que ce n'était pas un homme à prendre à la légère. Toujours à tourner autour de la Sœur Luo comme son ombre. C'est vraiment obsédant. Le mari de la Sœur Luo doit être moi. Seulement en devenant le mari de la Sœur Luo, je pourrais me débarrasser de mon statut actuel dégradé. Luo Qingyu ne pouvait plus écouter. Serrant les dents, elle avait l'impression que sa gorge allait se bloquer. Sonse se renifla doucement et se leva silencieusement pour partir. Son dos était mélancolique. Fan Yua, tout en rangeant la couverture de Luo Qingyu, la priait de bien se reposer. Ton père et moi sommes juste à l'extérieur, si tu as besoin, appelle-nous. Luo Qingyu hocha la tête et ferma les yeux. Je brûlais d'envie de partir rapidement. Mais alors que je m'apprêtais à faire demi-tour, Luo Qingyu, allongé sur son lit de malade, ouvrit soudain les yeux. Me laissant baisser les yeux avec un sourire moqueur, je me dirigeai vers le lit. Il ne restait que moi et Luo Qingyu dans la chambre. Sans bruit ni pensée troublante. Le corps tendu de Luo Qingyu se détendit. Mais cette détente a fait terriblement mal partout. J'ai demandé calmement. Le corps douloureux, Luo Qingyu n'a pas répondu. J'ai levé les sourcils et me suis assis sur la chaise au bord du lit. J'ai de nouveau demandé, le corps ne voulait pas dire au médecin. Les yeux de Luo Qingyu étaient vifs. Comme pour me demander comment je le savais. J'ai souri légèrement sans répondre. Pensant que nous avons quand même été mariés pendant 3 ans. Comment pourrais-je ne pas le voir? Luo Qingyu fronça un peu les sourcils. Rempli de confusion. 3 ans de mariage. C'est de lui dont elle parle? Mais ils viennent de se marier hier. Veux-tu de l'eau? Luo Qingyu acquiesça. Je me levai pour verser de l'eau. Regardant l'eau couler, distrait. J'ai réussi. Faire face calmement à Luo Qingyu. Est-ce que cela signifie que je peux lâcher cette femme? Que je peux abandonner le passé de ma vie précédente? Et essayer de commencer une nouvelle vie? En y réfléchissant bien. Qui dans ce monde ne peut pas vivre sans l'autre?
Il n'y a pas d'amour qui ne disparaisse pas. Je devrais aussi regarder vers l'avant. Jamais je ne peux commencer une nouvelle vie. Avec l'amour pour Luo Qingyu. J'ai éteint le distributeur d'eau. Je suis revenu avec un coton-tige. Tu ne peux pas boire trop. Je mouille tes lèvres avec le coton-tige. Il me regardait tranquillement. Qui trouverait mon cœur étrange? Mais ils peuvent sentir que je l'ai profondément aimé. Cela va à l'encontre de sa compréhension. Il a toujours pensé que je l'ai épousé parce que la famille Su était déchue. Vouloir emprunter le pouvoir de la famille Luo. Il n'y a pas de véritable affection. En pensant à mes parents qui cherchent à plaire aux puissants. Un dégoût passa dans ses yeux. Il pensait que de tels parents ne pouvaient pas élever un bon fils. Mais la réalité vient de lui donner une claque sévère. Il pensait que l'homme qu'il aimait était en fait plein de manigances. Mais l'homme qu'il croyait rusé l'aimait véritablement. Ridicule, je pose mon verre et m'assois. Un moment plus tard, je ne voulais plus lui faire face. Je me lève en disant que j'ai demandé à une aide-soignante de veiller sur lui. Le visage de Luo Qingyu se renfrogna et dit que non. Je n'aime pas que des étrangers s'occupent de moi. J'écarquille les yeux, me demandant s'il a perdu la raison. Mais je me rassois et dis que j'ai convenu avec maman de prendre soin de toi jusqu'à ta sortie de l'hôpital. Puis nous divorcerons. Dire divorcer. Je baisse les épaules. Incroyablement léger. Comme si le cauchemar de la vie passée s'était dissipé. Luo Qingyu sans expression. Le mot divorce ne suscite en lui aucune émotion. Je baisse la tête, fixant le sol. Un sourire moqueur brille dans mes yeux, vraiment stupide. Dans ma vie passée, je pensais vraiment qu'avec l'amour, avec un accompagnement dévoué à fond, je pourrais transformer cette femme. Alors qu'elle est clairement une personne si froide et insensible. L'amour qu'elle peut donner est si limité. Tout a été donné à Song-se. Où pourrait-il encore en rester pour quelqu'un d'autre? La vie passée. Luo Qingyu réalise progressivement une chose incroyable. J'ai vécu un futur que les autres n'ont pas encore vécu. C'est au-delà de sa compréhension. Avant, il aurait eu du mal à le croire. Mais maintenant il pense que ce n'est pas impossible. Il me fixe intensément, nous venons de nous marier. Maintenant divorcé, as-tu pensé à ce que les autres vont penser de toi? Je n'ai pas levé la tête. Manquant l'expression complexe sur son visage et dans ses yeux. On peut ne pas annoncer ça tout de suite. Il n'y a pas de mur qui ne laisse pas passer le vent. Qu'est-ce qu'il veut dire? J'ai proposé de divorcer. Il ne devrait pas être immédiatement très heureux d'accepter? Après tout, il déteste faire des choses qu'il ne veut pas faire. Être forcé, ça le met en colère. Ce qui l'a rendu encore plus dégoûté de moi. Je prends une profonde inspiration. Pour chasser les mauvais souvenirs. Je lève les yeux, confus, tu ne veux pas divorcer avec moi? Si Shin Yu évite mon regard, ce n'est pas qu'elle ne veut pas. Mais ce n'est pas approprié de divorcer maintenant. Ça me causera des ennuis. Je hoche la tête, d'accord, j'ai compris. Luo Qingyu aux sourcils fournis, j'ai compris quoi? Il voulait savoir. Mais je n'avais aucune idée en tête. Il ne pouvait pas savoir la réponse. Tu dors un peu. Je te préparerai à manger quand tu te réveilleras. Je me suis levé, Luo Qingyu, pressé de te demander où tu vas. Je suis là, je ne vais pas déranger ton sommeil. Je suis tout tendu. Luo Qingyu ne sait pas comment commencer une histoire. Si je ne me trompe pas, il est vraiment gêné. C'est vraiment terrifiant. Luo Qingyu a changé d'expression, me regardant sévèrement, j'ai sursauté. Je penche la tête, intrigué, qu'est-ce qui se passe? Il bouge les lèvres mais ne dit rien. Je me rassois calmement et regarde mon téléphone. Luo Qingyu est blessé, son énergie vitale est fortement diminuée. Il s'est endormi peu après. Je vois que sa haine n'est pas évidente mais est comme une aiguille, qui pique de temps en temps. Troublé. Je suis sorti de la chambre pour aller aux toilettes. Et en sortant, j'ai vu Song-se debout contre le mur. Ce qui ne m'a pas surpris. Song-se a pris l'initiative. Est-ce que tu as dit quelque chose sur moi devant Sœur Luo? Quand Song-se me fait face. Il ne me regarde jamais directement. Comme s'il était toujours au-dessus de moi. Avec un mépris évident. C'est la confiance que Luo Qingyu lui a donnée. Je secoue mes cheveux, en défi. Song-se est presque à bout de patience. Suche, tu dois comprendre. Je ne veux pas te parler trop durement. Je suis ami d'enfance avec Sœur Luo. Si ce n'était pas parce que grand-père Luo refuse d'annuler ta relation avec Sœur Luo, je pense que Sœur Luo et moi serions déjà mariés. Je suis seulement l'œil de sa colère. En souriant, il dit donc. Ami d'enfance. Les deux s'aiment, et alors? C'est moi qui l'épouse. Ta jalousie est inutile. Tu ne peux que voir notre amour. Dans une certaine mesure. Je suis, à part Song-se lui-même, la personne qui le connaît le mieux. Je sais naturellement comment toucher son cœur pour le faire souffrir. Comme prévu, son cœur s'accélère. Sa respiration devient rapide. Les veines de son front battent fort. Suche, tu oses vraiment parler ainsi. Tu penses que Sœur Luo passera sa vie avec toi. Tu manques vraiment de lucidité. Sœur Luo te déteste. Est-ce qu'elle ne le sait pas vraiment ou fait-elle semblant de ne pas savoir? Bien sûr que je sais. Je l'ai compris depuis longtemps. J'ai rencontré Luo Qingyu pour la première fois quand j'étais enfant. À ce moment-là, je pensais
qu'il y aurait toujours de si belles grandes sœurs dans ce monde. Je voulais m'approcher de lui. Mais il était froid et distant, avec une aura qui repoussait les étrangers. Je n'osais pas m'approcher. Depuis, nous ne nous sommes plus jamais vus. Jusqu'à la fin de l'examen d'entrée au collège. Grand-père Luo m'a invité à la maison Luo. À ce moment-là, je savais aussi quelle serait ma future épouse. Mon cœur naissant est tombé amoureux d'elle à partir de ce moment. Et j'ai compris qu'elle ne m'aimait pas, voire qu'elle me détestait. Song-se, voyant que je ne parlais pas, se sentit beaucoup plus à l'aise. Et afficha un sourire victorieux. La sœur Luo est très cruelle avec les personnes qu'elle n'aime pas. C'est pour ton bien. Je te conseille de divorcer de lui. Sinon, c'est toi qui en pâtiras. Bien qu'il veuille que je divorce de Luo Qingyu, il faut reconnaître que ce qu'il dit n'est pas faux. Je retiens l'envie de hocher la tête. Je méprise en disant, ne te prends pas trop au sérieux. Ton père est allé à l'étranger depuis Véan. Les gens changent. Tout à l'heure dans la chambre. Tu as dû sentir son indifférence envers toi. Tu étais paniqué, n'est-ce pas? Dès que les mots sont tombés. Le visage de Song se a pâli un instant. Comment ne pas être paniqué? Luo Qingyu ne lui a jamais été aussi froide. Je l'ai vu de mes propres yeux. Je raillais en disant qu'il n'y a pas d'angle de mur qu'on ne peut déloger. Ces 5 dernières années, j'ai mis beaucoup d'efforts en lui. D'où te vient la confiance qu'il ne peut se passer de toi? Il me détestera toujours. Song se ouvre la bouche pour répliquer. Sans réponse. Le voir souffrir. J'ai atteint mon but. Je lève le pied et pars. Sœur Luo m'aime depuis des années. Il m'aimera toute sa vie. Je m'arrête et tourne la tête, je vais voir. Combien de temps ta confiance va-t-elle durer? Je ferai divorcer Sœur Luo de toi. Song serre le poing. Son visage est pâle. Je ris froidement. Je pars sans me retourner. Devant la chambre d'hôpital de Luo Qingyu. Je ne me précipite pas pour entrer. La dernière fois, Song-sa, sous le silence de Luo Qingyu, m'envoyait en hôpital psychiatrique. J'étais désespéré et j'ai sauté du haut d'un immeuble. Ces 2 personnes sont les meurtriers qui m'ont causé la mort. Ce sont mes ennemis. Je suis revenu à la vie, bien sûr que je veux me venger. Mais comment me venger? Les poignarder clairement. Est la manière la plus directe de se venger. Mais je ne veux plus, à cause de ces 2-là, détruire toute ma vie. Le ciel m'a donné une seconde chance. Pas pour que je fasse ce genre de choix de vie. Alors laissez la famille Luo faire faillite. Que la famille Luo Qingyu soit détruite. Rendre coup pour coup, et même envoyer Song-se en hôpital psychiatrique. Sans parler de ma capacité pour cela. Même si je le pouvais, je crains que pour toute ma vie, je ne vivrai que pour la vengeance. À part ces 2 façons de me venger, il y en a une autre. C'est de briser les sentiments entre Song-se et Luo Qingyu. Mais rien que d'y penser, ce processus de vengeance m'étouffe. Faire semblant devant 2 personnes que je déteste profondément chaque jour. C'est tout simplement une torture. Après mûre réflexion, il est évident que c'est enterrer la haine. Au fond du cœur, chérir l'opportunité que le ciel m'a donnée. Pour commencer une toute nouvelle vie. Il est plus rentable de vivre confortablement toute une vie. Je me suis convaincu à nouveau. Sans expression, j'ai poussé la porte pour entrer dans la chambre. Ruo Qingyu était en train de dormir. Je suis allé me laver aux toilettes. Après être sorti, je me suis allongé sur le lit réservé aux membres de la famille. Prêt à faire une sieste. Je n'ai pas bien dormi en rattrapant le sommeil pendant la journée. Ce sommeil fut particulièrement profond. Quand je me suis réveillé, il faisait déjà nuit noire dehors. J'ai pris mon téléphone pour regarder. J'ai ouvert la bouche, surpris. Il était 5 heures du matin. Bien reposé. La voix douce et sucrée d'une femme s'est fait entendre à mon oreille. Je lève la tête pour la regarder. Heureusement, Luo Qingyu ne parle plus. La chambre d'hôpital retrouve son calme. As-tu faim? J'ai faim. Ces 2 phrases sont presque prononcées en même temps. Après avoir parlé, Luo Qingyu et moi sommes redevenus silencieux. Un éclat d'agacement traverse mon visage. Je soulève la couverture et descends du lit. Je vais te préparer à manger. Mais pour l'instant, tu ne peux boire que du porridge. Ne fais pas de caprice quand je reviendrai avec ça. Je dois le dire à l'avance. Soudain, je ramène Zhuduan. Luo Qingyu ne veut pas manger. Ce n'est pas la peine de me faire une tête. Luo Qingyu hoche la tête doucement. Je sais, je mets mes chaussures et marche vers la porte de la chambre. J'ouvre la porte et sors. Je vois Uoxian debout près de la fenêtre. Un sourire apparaît sur son visage. Uoxian fut figé. Puis il salua timidement en serrant la main, « Monsieur bonjour ». Je me suis soudain rappelé. À ce moment-là, Uoxian ne m'avait pas encore approché. Le sourire sur son visage s'effaçait peu à peu. Je ressentais un profond regret dans mon cœur. Uoxian est l'assistant de Luo Qingyu. Dans ma vie précédente, après avoir épousé Luo Qingyu, je suis devenu de plus en plus proche d'elle. Uoxian prenait soin de moi avec tendresse. Et s'occupait beaucoup de moi. Je lui en étais reconnaissant. Je voulais le remercier. Mais dans cette vie, je crains de ne pas avoir l'opportunité de devenir ami avec Uoxian. Je garde cette reconnaissance enfouie dans mon cœur. Je pliai le bras et indiquai la chambre. Il a faim. Uoxian hocha la tête, je vais chercher la bouillie tout de suite. Après le départ de Uoxian, j'ai ouvert mon téléphone.
Et j'ai vu le message de Shen Yuxian, Luo Qing. Comment va YE maintenant? Tche, ça va chez toi. Shen Yuxian est un vieil ami à moi. Depuis ma renaissance, j'ai toujours retenu de ne pas le contacter. De peur que mes émotions ne se déchaînent si je le faisais. Une personne au bord de l'effondrement. Dès qu'elle fait face à quelqu'un à qui elle peut se confier, elle enlève son armure lourde. Et devient instantanément fragile. Comme maintenant, par exemple. Mon nez commence à picoter. Je prends une profonde inspiration. Mes doigts tombent sur le clavier, Luo Qing YE, ça va. Je vais bien maintenant aussi. Tu n'as pas à t'inquiéter. Demain, j'irai à l'école. On en reparlera en se voyant. Tu vas à l'école. Tu as compris. On peut le voir rien qu'au signe de ponctuation, Cheng. L'excitation de Yuxian. J'ai souri et n'ai pas répondu. Je suis un étudiant en médecine H. Si dans une vie antérieure je ne m'étais pas marié avec Luo Qingju, et que je n'avais pas quitté l'école à la demande de Fan Yua, je serais finalement devenu médecin. Vivre une vie qui peut ne pas être trop éclatante, mais qui est absolument précieuse. J'ai remis mon téléphone dans ma poche, et me suis appuyé contre le mur en rêvassant. Quand Yuxian est revenu et m'a vu songeant, il ne voulait vraiment pas déranger en parlant. Mais Luo Qingju avait faim. Et, devenant impatient, il est quand même allé. Monsieur, j'ai apporté la bouillie. Je suis revenu à moi. Et ai pris la boîte isotherme de ses mains. Mais j'ai demandé en souriant si elle venait de chez moi. Préparée personnellement par madame. L'infirmière a expliqué en souriant. Dès que mademoiselle se réveillera, on le lui apportera. Yuxian parlait avec retenue. Il me considérait vraiment comme le mari de Luo Qingju. Dans la vie précédente, c'est lui seul à la famille Luo qui me respectait vraiment. Le seul qui me considérait comme un humain, c'était Yuxian. Je tenais la boîte isotherme et ne me précipitais pas dans la chambre. Mais je fixais Yuxian. Je lui demandais avec sollicitude, « Tu es arrivé à quelle heure ?»« Hier soir vers 19h. Je suis venu après avoir réglé les formalités de l'accident de voiture. Alors si tu es là, ça me suffit. Va vite te reposer un peu. » Face à mon enthousiasme et à mon attention, Yuxian faisait une erreur, Promumei sentait un peu de malaise. Mais il dit toujours respectueusement. « Merci pour votre gentillesse, monsieur. Mais la vieille maîtresse m'a demandé de rester. Je ne peux pas dormir ici. » J'ai remarqué son expression. Et j'ai aussi réalisé que mon comportement mettait Yuxian sous pression. Je n'ai pu que hocher la tête. Très bien, alors je vais entrer d'abord. Luo, je me suis retourné et suis entré dans la chambre. La porte n'était pas très insonorisée. Luo Qingju était dans la chambre. Elle pouvait entendre la conversation qu'on venait d'avoir à la porte. Je suis entré. Luo Qingju m'a regardé avec une expression légèrement étrange. Je ne l'ai pas remarqué. Je suis allé déposer la boîte isotherme sur la table de chevet. J'ai ouvert et versé la bouillie dans le bol. Puis me suis assis pour aider Luo Qingju à boire. Mais dès que la cuillère est arrivée au bord de sa bouche, il n'a pas ouvert la bouche. J'ai regardé avec étonnement, « Tu ne veux pas boire? Tu connaissais Yuxian auparavant. » Le regard de Luo Qingju a vacillé. J'ai frotté Minchin. Puis j'ai dit que je ne connaissais pas Luo Qingju Ruimi. Un visage menaçant comme avant l'orage. Je connais trop bien cette expression chez lui. J'ai reposé la cuillère dans le bol, demandant doucement où il n'avait plus envie de boire. Je ne voulais vraiment plus m'occuper de lui. Luo Qingju a ouvert la bouche, puis la referma fermement. Il a réalisé que s'il disait ce qu'il voulait dire, je pourrais poser le bol et partir, sans même me retourner. Avant de comprendre ce qui s'était passé dans la vie passée, il ne voulait pas que je sorte de son contrôle. Est-ce que tu veux manger ou pas? Voyant Luo Qingju ne dire mot, j'ai commencé à perdre patience. Luo Qingju n'avait jamais entendu quelqu'un parler avec ce ton, et lui adresser la parole ainsi. Le teint était aussi sombre qu'un foie de porc. Mais il prit quand même une profonde inspiration et mangea. Il avait vraiment faim. Un bol terminé ne faisait que le rassasier un peu. On voyait qu'il voulait encore manger. Je posai le bol. Dandan dit que tu ne peux pas manger trop maintenant. Luo Qingju n'est plus une enfant. Même après que je l'ai dit, il n'était pas rassasié. On ne pouvait que faire ainsi. J'emballai la boîte à repas isotherme. Je la pris et sortis de la chambre pour la remettre à Yuxian. En rentrant, je vis qu'il était presque 18h. Je m'approchai du lit d'hôpital pour arranger la couverture de Luo Qingju. Puis j'annonçai que j'allais à l'école. Luo Qingju. Je haussai les sourcils, alors laisse un infirmier t'aider pendant la journée. Tu viendras après l'école? Je hochai la tête, j'avais accepté. Fan Yua prit soin de Luo Qingju jusqu'à sa sortie de l'hôpital. Alors tu dis toujours ce que tu fais. Tu ne vas pas fuir en cours de route, hein? Luo Qingju ferma les yeux. Je dois changer de vêtements avant d'aller à l'école. Avant mon mariage. Heureuse et joyeuse. J'ai déménagé toutes mes affaires dans la nouvelle maison. Donc même si maintenant, je ne veux pas retourner à ce moment triste, je dois quand même aller de l'avant et y retourner. Je pris un taxi et arrivai devant la porte de la maison. En entrant, je vis Zhang Yuan froncer les sourcils d'une manière réprimée. Tu es resté ici sans rentrer chez toi? Je sais que depuis que tu as quitté l'hôpital, tu ne viens qu'ici. Je veux te parler. Il est encore tôt. Je ne suis pas pressé d'aller à l'école. Alors sans hésiter,
je suis allé m'asseoir. Zhang Yuan demanda avec un air mécontent. Tu es sérieux pour divorcer de Luo Qingju? Tu es devenu fou. Zhang Yuan posa lourdement la tasse sur la table basse. Le visage empreint de colère, sais-tu? Épouser Luo Qingju. Quelle chance il faut accumuler pendant combien de vies? Je souris amèrement et dis. Si je ne suis pas tombé amoureux de Luo Qingju, peut-être que cela aurait été ma chance. Zhang Yuan resta figé. Je comprends enfin tes paroles maintenant. Tu m'as toujours dit de ne pas tomber amoureux de Luo Qingju. À tes yeux, tant que je ne l'aime pas, je pourrais être heureux toute ma vie en l'épousant. Je serrai la main de Zhang Yuan, ton but final était simplement de me garantir une vie sans soucis matériels. Heureuse et épanouie toute ma vie. Maman, je n'ai pas tort, n'est-ce pas? Le visage de Zhang Yuan se tendit, tu te méprends. Yualuo paraissait très mal à l'aise. Il retira sa main de la mienne. Je ne suis pas mécontent. Un éclat de sourire traversa mes yeux. Faisant semblant d'être sérieux, je dis d'accord. Alors même si plus tard Luo Qingju ne me donne pas d'argent, et qu'elle continue à contacter Song-se pour m'humilier tous les jours, ou même si Song-se, pour me séparer de Luo Qingju, manipule tout le monde à croire que je suis fou, et m'envoie dans un hôpital psychiatrique, je supporterai quand même. Ils osent grandeur yeux écarquillés. Tout son corps explosait de colère. Bien que notre famille Su soit déchue, la persévérance est plus forte que tout. D'autant plus que la famille Su et la famille Luo sont des amis de longue date. Comment oserait-il te traiter ainsi? Je laissai échapper un rire froid. Mais il aime Song-se. Une femme, pour un homme qu'elle aime, peut parfois ne plus se soucier de rien, qu'il aime ou non. L'amour d'une femme, c'est la chose la plus inutile au monde. Zhang Yuanqing soupira. Hésitant, demanda. Ce que tu dis peut-il vraiment arriver? Je hochai la tête. Luo Qingju m'a toujours détesté. Maintenant, il est forcé de suivre la volonté du grand-père Luo, et de m'épouser. Il me déteste même déjà. Alors si c'est le cas, Zhang Yuan réfléchit un instant, et continua à dire. Si tu es décidé à divorcer de Luo Qingju, je ne t'en empêcherai pas. Mais réfléchis bien. Tu ne pourras plus jamais épouser une femme aussi bien que Luo Qingju qui a de si bonnes qualités. Épouser une femme de bonnes conditions ne garantit pas le bonheur. D'ailleurs, même si je ne me marie pas cette vie-ci, je me ferai quand même heureux. Dis-je avec un grand sourire. Quoi dire des bêtises? Si tu ne te maries pas, alors ton père et moi et bien tant pis. Zhang Yuan est une personne extrêmement fière. C'est quelque chose dont je me suis rendu compte seulement après ma renaissance. Les souffrances qu'il a vécues quand il était jeune l'ont rendu tout hérissé d'épines. Il refuse de s'adoucir ne serait-ce qu'un peu. De peur que s'il s'adoucit, les souffrances s'immisceront de nouveau, pour le blesser cruellement à nouveau, le faisant souffrir à en mourir. Quand Suzy Sheng l'a épousé, je n'avais qu'1 an. Même si la famille avait engagé de nombreuses nounous pour s'occuper de moi, elle ne pouvait en aucun cas remplacer la place de la mère. Il est naturel pour un enfant de chercher sa mère, et de pleurer s'il ne la trouve pas. Mais j'ai entendu l'une des tantes qui travaillait à la maison depuis de nombreuses années dire que je pleurais rarement quand j'étais petit. À ce moment-là j'ai réalisé quelque chose. En enquêtant plus avant, j'ai appris que Zhang Yuan, avant que je continue, était presque tous les jours à la maison pour m'accompagner. La plupart du temps, c'était aussi Zhang Yuan qui prenait soin de moi, n'importe qui pouvait voir l'affection que Zhang Yuan avait pour moi. Mais je ne sais pas pourquoi. À partir d'un certain jour, Zhang Yuan a délibérément évité de se rapprocher de moi. On ne sait pas ce qui s'est passé pour qu'il prenne cette décision. Personne ne peut le dire. Plus tard, quand j'avais 4 ans, Zhang Yuan a eu un enfant avec Suzy Sheng, qu'ils ont nommé Sulin. Mais Zhang Yuan n'était pas proche de cet enfant non plus. Au début, je pensais qu'il était simplement quelqu'un d'émotionnellement distant de nature. Puis je pensais qu'il ne voyait que l'argent et le pouvoir. Mais maintenant, en y repensant, si ses yeux ne voyaient que l'argent et le pouvoir, comment aurait-il pu rester? Après avoir presque fait faillite à cause d'un investissement raté dans la famille Su, je n'ai même pas entendu une plainte. Bien que je ne comprenne pas encore pourquoi Zhang Yuan fait ça. Je sais que dans son cœur, il y a cette famille. Avoir Suling et moi suffit. Suling voit les choses plus clairement que toi. J'ai souri. Un rire clair et pur. Il a dit que je ne serais pas heureux en épousant Luo Qingju. Zhang Yuan, asiatique. Quand a-t-il dit ça? 2 jours avant mon mariage. C'est un enfant, que peut-il comprendre? Zhang Yuan a souri légèrement, il est encore jeune. Toujours vouloir s'occuper des affaires des adultes, ça le met dans le pétrin. J'ai souri légèrement en voyant qu'il était tard. Je me suis levé du canapé, et j'ai pressé l'épaule gauche de Zhang Yuan qui était toujours raide. Un autre jour, je t'emmènerai dans un hôpital qui traite assez bien la périarthrite scapulo-humérale. Je vais monter prendre une douche, puis aller à l'école. Arrivé à l'école, Zhang Yuan, mon expression changea un peu. Tu ne quittes plus l'école. Je souris en secouant la tête. Si ce n'était pas pour divorcer de Luo Qingju, je ne quitterais pas les études. Le visage de Zhang Yuan resta froid. Il comprenait vaguement ce que cela signifiait. C'est Fan Yua qui m'a demandé de quitter l'école.
Je me souvenais de la menace que Fan Yuan m'avait faite à l'époque. Mon visage s'assombrit aussi. Zhang Yuan, en entendant cela. Son visage devint instantanément rouge de colère. Il leva le bras en pointant mon nez en jurant. Un incapable. Pourquoi ne m'as-tu pas dit ça? Je pensais que tu avais abandonné parce que tu ne pouvais plus continuer tes études. Si tu me l'avais dit plus tôt, j'aurais insisté pour aller au domicile de la famille Luo pour leur demander des comptes. Sur quelle base Fan Yuan fait-elle une telle demande? Après avoir parlé, il a saisi la tasse de café sur la table basse et l'a jetée vers la télévision. La télévision à écran LCD n'a pas supporté un tel choc. Elle s'est fissurée en formant une toile d'araignée à partir d'un point. La tasse de café n'a pas échappé non plus à ce sort. Shen Yi, qui venait juste de sortir de la cuisine, a vu cette scène. Elle a été tellement effrayée qu'elle est restée figée sur place sans oser bouger. Zhang Yuan a jeté un coup d'œil vers lui. Ricanant froidement, il a dit que chez Luo Jia, il n'y a aucun bien personne. C'est mieux que tu divorces de Luo Qingju. Avec ton tempérament si faible. Continuer avec lui ne te mènera qu'à des ennuis tous les jours. Shen Yi est la nounou qui travaille depuis de nombreuses années pour Luo Jia. Fan Yuan lui a demandé de venir ici. Ses paroles sonnaient bien, disant qu'il saurait bien s'occuper des gens, qu'il pourrait bien prendre soin de Luo Qing, de YE et de mes activités quotidiennes. Mais en réalité, c'était pour qu'il surveille. Les paroles de Zhang Yuan à ce moment. Shen se retourne. Il dira sûrement tout à Fan Yuan sans rien changer. Dans le cœur de Zhang Yuan, c'est clair comme un miroir. C'est juste qu'il dit exprès que c'est de ma faute. Mes mains serrées devant moi, la tête baissée. Comme quand j'étais enfant et que je faisais une bêtise en rentrant à la maison. Je ne l'avais pas dit à Zhang Yuan au début. De peur qu'il ne fasse une scène à Fan Yuan. Et que Fan Yuan ne m'apprécie encore moins. Dans ma vie précédente, je ne comprenais pas la différence entre avoir le soutien de sa famille maternelle ou pas. Les jours passés chez les beaux-parents sont complètement différents. Zhang Yuan a un caractère vif et déterminé. En plus de cela, depuis son enfance, il a vécu dans une région reculée où se mêlent toutes sortes de personnes. Pour une fille comme Fan Yuan, élevée strictement et convenablement depuis son enfance, c'est presque trop facile. Si, dans ma vie précédente, il m'avait soutenu, je n'aurais pas eu une vie aussi difficile dans la famille Luo. Je me souviens que tu étais plutôt bagarreur avant. Pas du genre à se laisser faire. Comment se fait-il que tu sois devenu si doux maintenant? Zhang Yuan voyant mon air tout penaud. Son ton s'adoucit progressivement. Je t'ai déjà dit de ne pas aimer Luo Qing. Je te garantissais que tu vivrais confortablement toute ta vie. À ce moment-là, tu étais fâché contre moi. Comme si je te disais ça pour te nuire. Tu penses que l'amour est une chose inutile. Mais tu n'aimes pas mon père? Je lève les yeux pour le regarder calmement. Tu es encore jeune, tu sais. Zhang Yuanqing soupire. Quand deux personnes vivent ensemble, est-ce que ça peut toujours continuer? Ce n'est pas seulement l'amour qui le soutient. On peut même dire que ce n'est pas l'amour qui le soutient. Quand tu épouseras vraiment quelqu'un et vivras avec lui, tu comprendras. Avant ma renaissance, bien que j'ai traversé beaucoup d'épreuves et subi beaucoup de souffrances en amour, à cause de ma relation avec Luo Qing, je n'ai jamais vraiment vécu une vie tranquille. Je ne comprenais toujours pas ce qu'était le mariage. Maintenant, je comprends ta bonne intention. Mes yeux brillants clignotent légèrement, donnant une impression espiègle. À l'avenir, je t'écouterai davantage. Face à mon soudain calme, Zhang Yuan se sent mal à l'aise. Il esquissa un sourire en coin. D'une voix ambivalente, ne crois pas que je suis ta vraie mère. Que tu veuilles écouter mes conseils ou non. Un sourire plus profond apparaît dans mes yeux, tu n'es pas ma vraie mère. Et pourtant tu t'inquiètes autant pour moi. Qui s'occupe de toi? Zhang Yuan, agacé, roula des yeux. Va vite faire ce que tu as à faire. J'ai souri, les yeux pétillants, bien. Je monte à l'étage. Parce qu'il se fait tard. Je suis monté à l'étage pour prendre une douche rapide. J'ai enfilé mes vêtements, pris la lettre de désinscription et je suis sorti. Le chauffeur de la maison m'a suivi seul. Luo Qingju a aussi été blessé dans cet accident de voiture. Je n'ai eu d'autre choix que de marcher hors de la zone du lotissement, pour attraper un taxi sur la route principale. Ici, il est vraiment difficile de trouver un taxi. J'ai attendu longtemps avant d'en trouver un. Une fois dans la voiture, j'ai donné ma destination. Puis j'ai sorti mon téléphone pour envoyer un message à Cheng Yuxian. Nous avons convenu de nous rencontrer à la porte de l'école. Le jeune homme est-il étudiant de l'université H? Le chauffeur me regardait dans le rétroviseur. Avec un sourire plein de gentillesse, il a demandé. J'ai hoché la tête, je suis en 2e année. Quelle est ta spécialité? Médecine, la médecine c'est bien. Tu seras donc un médecin qui sauve des vies. Quel métier merveilleux. Le chauffeur est très bavard. Et il parle très bien aussi. J'ai posé mon téléphone pour pouvoir lui parler un peu. Et cette conversation a été fructueuse. Le chauffeur m'a dit qu'hier à minuit, il avait conduit un homme très élégant jusqu'ici. Au début il pensait que l'homme habitait là. Mais en fait il l'a conduit jusqu'à l'entrée d'une villa. L'homme disait qu'il risquait d'être grossier. Et qu'il devait attendre un instant à la porte. Puis le chauffeur est descendu et a sonné à la porte, et peu après,
Un monsieur très distingué est sorti. Et en voyant l'homme, il a commencé à l'insulter vivement, en le traitant d'homme hypocrite sans honte, qui aime toujours les femmes des autres. Puis l'homme a dit quelque chose que je n'ai pas pu entendre. Sa voix était trop faible. Le chauffeur n'entendait pas clairement, mais on avait l'impression qu'il contestait. Mais il n'a pas répliqué beaucoup. L'homme à l'intérieur s'est alors détourné et est parti. Après avoir entendu ceci, j'avais une supposition. Je demandai au chauffeur à quoi ressemblait cet homme environ, et de quelle couleur étaient ses vêtements. Le chauffeur a décrit selon sa mémoire. J'étais sûr que cet homme était Somse. Pourquoi quittait-il l'hôpital en pleine nuit pour venir ici? Je ne comprenais pas. Mais ce qui est certain, c'est que Somse venait ici avec une intention honteuse. Cet homme avait un cœur noir. J'en avais fait l'expérience dans une vie antérieure. Je regardais par la fenêtre de la voiture. Une lueur de moquerie traversa mes yeux. Bien que je ne puisse rien faire à lui aucun jus, je pouvais au moins faire en sorte que Somse souffre un peu. Et c'était faisable. Le taxi est arrivé à la porte principale de H. J'ai payé la course et suis descendu. J'ai tout de suite vu Cheng Yuxian accroupi à l'entrée de l'école. Il portait une tenue de sport. Ses cheveux étaient un peu en bataille. On aurait dit qu'il venait de finir son entraînement. En me voyant, il s'est immédiatement levé et a couru vers moi comme un fou. Je suis resté immobile, les bras croisés devant la poitrine en position défensive. Mais je n'ai pas pu éviter d'être pris dans les bras de Cheng Yuxian. Frère Tché, cela fait déjà 15 jours qu'on ne s'est pas vu. Tu sais à quel point tu m'as manqué? Je pensais que tu ne voulais plus de moi après ton mariage. Sa tête m'a couvert tout le visage. J'ai levé le bras avec difficulté pour écarter ses cheveux de mon visage. J'ai dit péniblement Yuxian. Tu vas m'épuiser. Je m'en fiche. En frottant mon visage avec une expression toute plaintive. C'est ta punition pour ne pas vouloir me voir pendant 15 jours. Et ne pas me laisser participer à ton mariage. Je m'apprêtais à repousser sa main dans les airs. Vouloir épouser Luo Qingju. Fan Yua a fait beaucoup d'exigences. Me faire quitter l'école n'était qu'une d'entre elles. Et puis il y avait aussi nécessité d'abandonner mon cercle social actuel. Aux yeux de Fan Yua, tous mes amis n'étaient pas dignes de la position d'époux de Luo Qingju. À l'époque, j'aimais Luo Qingju à en perdre la tête. Et j'ai accepté. J'ai vraiment eu le cœur dur d'abandonner mes amis, y compris Cheng Yuxian, un ami de longue date. Je me souviens encore de la vie passée. Chaque fois que Cheng Yuxian me voyait, dans ses yeux déçus. C'est pour ça qu'à ce moment-là, j'étais isolé et sans soutien. Avoir enduré tant de souffrances, c'est aussi la conséquence de mes choix. Il n'y a rien de spécial à assister au mariage. Je me sens coupable. Même si je suis à bout de larmes à cause de Cheng Yuxian. Je ne le repousse plus. De toute façon, je vais bientôt divorcer de Luo Qingju. Cheng Yuxian, lâche-moi. Le visage plein de surprise. J'ai cligné de l'œil gauche, tu as bien entendu. Dès que Luo Qingju sera rétabli et sorti de l'hôpital, je divorcerai immédiatement de lui. Tu n'es pas. Cheng Yuxian, avec ce même visage, s'est gratté la tête. N'est-ce pas Xia Luo Qingju dont tu as toujours rêvé? J'ai fléchi, directeur, avant oui. Mais après l'avoir épousé, j'ai réalisé qu'il n'était pas si extraordinaire. Il n'est pas à la hauteur, j'ai eu de mauvaises intentions. J'ai pincé mes lèvres, faisant semblant d'être embarrassé sans rien dire. C'est effectivement nécessaire de s'en occuper. Shen Yuxian avait un air de regret. Je n'aurais vraiment pas pensé que Luo Qingju serait finalement, et le ciel est vraiment juste. J'ai hoché la tête en signe d'accord. Avec la grande bouche de Shen Yuxian seulement. Il est probable que Luo Qingju ne s'en sort pas très bien. En moins d'une journée, cela peut se répandre comme une traînée de poudre dans toute la ville. Ceci est une petite revanche contre Luo Qingju, je suppose. Je suis d'humeur joyeuse et j'ai posé la main sur son épaule en partant. Accompagne-moi au bureau de l'île Jardin. Retournez la lettre de démission. La tâche suivante est de terminer soigneusement l'université. Passer les 3 années restantes à mener une vie normale et paisible. Pourquoi as-tu quitté l'école à l'époque, frère Tché? C'était exigé par Fan Yua. Sinon, je ne pourrais pas épouser Luo Qingju. Plutôt que de me moquer, j'ai levé la tête pour regarder son profil empreint de froideur. Le voleur a de l'œil. Quand l'empereur a dit ça, je savais que c'était cette vieille sorcière. Sinon, comment aurais-tu pu arrêter tes études alors que tout allait bien? Je suis vraiment perplexe, avec tes si bonnes conditions. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi au juste? Je suis bien placé. Je désignais le garçon pas loin qui dessinait sur le tableau noir. Le jeune maître de la famille YEI. C'est ça, aux yeux de Fan Yua. Être bien placé, c'est avoir un bon milieu familial, c'est ça qui compte vraiment. Tellement superficiel. Mais il gloussa un peu. Sans en dire plus, c'est comme ça que les choses se passent. Peu importe à quel point on est excellent soi-même. Si son milieu familial ne suit pas, devant la famille Luo, on reste une existence très inférieure. Si on y pense bien. Dans la vie précédente. Même si Somse avait finalement réussi à épouser dans la famille Luo. Même avec l'affection de Luo Qingju. Avec son statut et ses origines, la vie n'est pas forcément facile.
Vivre chaque jour sous les regards méprisants et les critiques. C'est quand même assez dur à supporter. En y pensant ainsi, mon cœur s'est un peu allégé. Arrivé au bureau des membres du parti, je m'apprêtais à frapper à la porte. La porte du bureau s'est ouverte de l'intérieur. L'homme à l'intérieur m'ayant vu. Son visage a soudain changé. « Que fais-tu ici? N'étais-tu pas exclu ?» Je n'ai pu m'empêcher de sourire. L'homme devant moi n'était autre que le frère cadet de Song-se, Song Ki-han. À propos de Song Ki-han, il est vraiment un bon frère de Song-se. Il sait s'occuper de la femme de son frère aîné. Il prend en charge les responsabilités à la place de son frère. C'est vraiment touchant. Arrêter les études ne veut pas dire qu'on ne peut pas revenir. Cheng Yuxian montre les dents à Song Ki-han. De retour au dortoir, tu ne peux pas te faire remarquer. Tu ne te sens pas mal, hein? Song Ki-han le regarde avec insistance. Je ne te parle pas, espèce de bavard. Alors ne te précipite pas pour me parler. Tu ne perds pas la face, là? Je ne sais pas si je perds la face. En tout cas, tu n'es en rien à la hauteur de chez moi, cesse donc ta colère. Faire des coups bas dans le dos, c'est vraiment perdre la face. Quand ai-je fait des coups bas dans le dos? Cheng Yuxian ricane froidement, tu le sais très bien toi-même. Le mois dernier en cours d'anatomie, mon lapin tutu chez moi a été assassiné. C'est forcément toi qui l'as fait. Une lueur d'inquiétude traverse les yeux de Song Ki-han. Arrête de calomnier ici. Je ne ferai jamais une chose pareille. Pour parler, il faut des preuves. C'est toi qui l'as fait. Ce n'est pas que je veuille interrompre leur dispute, dit-il en souriant doucement. Je ne veux pas entendre de disputes inutiles ici. Song Ki-han, tu me bloques le chemin. Peux-tu le laisser passer, d'accord? Song Ki-han me fixe du regard, sans aucun signe qu'il veuille céder le passage. Je connais trop bien Song Ki-han. Depuis que je suis entré dans HDA. C'est parce que je suis le fiancé de Luo Qingyu. Song Ki-han n'arrêtait pas de m'embêter. Il ne se sent pas bien tant qu'il n'est pas devant moi. Chaque jour passé sans ça l'embête. Comme maintenant, par exemple. Song Ki-han veut sûrement me lancer des piques. Les piques du genre qu'on ne peut pas ignorer. Comme prévu, sans attendre longtemps Song Ki-han a commencé. Suche, tu devrais abandonner tes études et rester chez toi pour te concentrer sur faire plaisir à Luoji. Peut-être que tu auras ainsi une chance de gagner son cœur. Mais tu as renoncé à abandonner l'école. Maintenant mon frère est même revenu de l'étranger. Tu as sûrement peur que tu puisses bientôt préparer ton divorce avec Sœur Luo. Song Ki-han sait comment toucher mon cœur. Si ces mots avaient été dits dans une vie antérieure, peut-être que j'aurais été blessé à l'intérieur. Mais maintenant, pas du tout. Donc, non seulement Song Ki-han n'a pas vu mon visage sombre. Au contraire il a vu que je montrais mes dents blanches comme neige. Souriant fortement, il a dit, tu te sentiras mieux dans ton cœur comme ça? Quelle réaction inattendue de ma part a fait que la tête de Song Ki-han a bugué. Tu es secrètement amoureux de Luo Qingyu. Quand tu as dit que je reste à la maison tous les jours, en me concentrant à plaire à Luo Qingyu, ton cœur ne saigne-t-il pas? J'ai tendu la main pour saisir la mâchoire de Song Ki-han. Et je l'ai balancé de gauche à droite. Zaze le Shijik Sushuo Dao. Ton apparence n'est pas beaucoup moins bonne que celle de ton frère. N'es-tu pas du tout insatisfait? Ton frère a la capacité de faire divorcer Luo Qingyu et moi. Pourquoi pas toi? Le visage de Song Ki-han a changé brusquement. Il a repoussé ma main et a crié d'une voix forte, Suche. Tu ne dis pas de bêtises. Je n'ai pas d'amour secret pour Sœur Luo. Regarde, tu aimes une femme mais tu n'oses pas le reconnaître. Il semble que dans cette vie, tu ne peux que regarder ton frère et la femme que tu aimes. S'aimer tendrement. Ce que j'ai dit n'est pas seulement méchant. C'est comme si tu ne traitais pas Song Ki-han comme un être humain. Utilise un couteau avec force. Pique l'endroit le plus faible de son corps. Je veux que Song Ki-han souffre énormément. Que ses illusions naissent plus tôt que dans la vie précédente. Avant de divorcer de Luo Qingyu, je dois à tout prix personnellement donner à Song-se. Trouve autant d'ennuis que possible. Tais-toi, Song Ki-han, les yeux rouges de colère. Ta respiration est devenue lourde. C'est tout simplement absurde. J'ai peur, secoue la tête, n'est-ce pas absurde? Il sait lui-même ce qu'il ressent. Song Ki-han perd un peu le contrôle. Il m'a lancé un regard plein de haine. Je vais bientôt partir. Pas, Song Ki-han aime Luo Qingyu. Cheng Yuxian m'a serré le bras. Son visage exprimait la curiosité. Je sais qu'il est curieux. Mais ce n'est clairement pas le moment de partager des ragots avec lui. J'ai fait un geste pour lui demander de rester calme. Puis nous sommes entrés dans le bureau du parti. À l'époque, quand j'ai abandonné mes études, le parti n'était jamais d'accord. Finalement, voyant ma détermination, ils n'ont eu d'autre choix que d'accepter. Maintenant, je le regrette. Naturellement très heureux. Après tout, perdre un si bon étudiant en médecine. C'est vraiment dommage. Après que le surveillant m'ait dit quelques mots, il m'a laissé partir avec Cheng Yuxian. À peine sorti un peu plus loin du bureau, Cheng Yuxian a levé les yeux vers moi, les étoiles plein les yeux. Dépêche-toi, je n'en peux plus. Dis-moi. N'est-ce pas connu que Song Ki-han est secrètement amoureux de Luo Qingyu? J'ai esquissé un sourire moqueur. Il aime Luo Qingyu depuis tout petit. Mais Luo Qingyu ne voit que Song-se. Jusqu'à juste avant que je ne dise ces mots.
Il pensait encore qu'aussi longtemps que son frère méritait lui aucun jus. Il lui suffisait de les protéger silencieusement de côté. Comment sais-tu tout cela avec autant de précision? Cheng Yuxian a passé à travers. Je souris sans répondre. Seulement Cheng Yuxian n'a pas demandé davantage. Après avoir digéré ce potin, quelqu'un pas très malin demande pourquoi il te connaît. Avant que tu ne dises ces mots tout à l'heure. Song Qian pensait ainsi. Et ensuite, il ne serait pas satisfait. Il aurait envie de rivaliser avec Song Se. Je réveille en lui un désir caché au fond de son cœur. Je sors les clés du casier de la poche. Mes doigts entrent dans le porte-clés. Je tourne joyeusement en rond. Cheng Yuxian a compris. Pour éviter un sourire malicieux. Zézé, tu es toujours aussi méchant. Je fronce les sourcils en le regardant. Tout à l'heure, j'ai vu le sutché du lycée. Cheng Yuxian a tapoté mon épaule. Un sourire sombre, à ce moment-là tu étais si plein d'enthousiasme. Malheureusement, une fois à l'université, tu as commencé à faire le bon garçon. Ce n'était pas du tout intéressant. Le sourire sur mon visage s'est estompé. La mère de Suzy Cheng, c'est-à-dire ma grand-mère, est du Nord. Suzy Cheng allait souvent avec sa mère au Nord. Chaque fois il restait plusieurs mois. Donc le caractère de Suzy Cheng est très franc. En plus, il n'est pas très intelligent. Il a toujours vécu heureux et à sa guise pendant tant d'années. Sinon il n'aurait pas pu échouer dans ses investissements. Cela a gâché des années d'efforts de la famille Su, pour résumer en une phrase. J'ai hérité un peu de son caractère. Et en plus, Suzy Cheng et Zhang Yuan avaient des exigences extrêmement basses à mon égard. Ce qui fait qu'après le lycée, je me suis lâché. Strictement parlant. À ce moment-là, j'étais un élève avec de bons résultats. Mais aux yeux des professeurs, un mauvais garçon. Quant à pourquoi, après être allé à l'université, je me suis forcé à devenir un garçon sage. C'est bien sûr à cause de Luo Qingju et Fan Yua. Je me détache des souvenirs. Murmurant d'une voix calme, s'il n'y avait pas eu lui, combien ma vie précédente aurait été merveilleuse. Qu'est-ce que tu dis, Zézé? Cheng Yuxian n'a pas bien entendu. Il demande curieusement. Je secoue la tête, plus tard je vivrai ma véritable vie. Je saisis la main de Cheng Yuxian. Tous deux, d'un pas léger, allons en classe. Je suis intelligent. Depuis l'école primaire, j'apprends vite. À l'époque, mon score au concours d'entrée était très élevé. Au moment de choisir la filière, Zhang Yuan et Suzy Cheng m'ont dit de choisir ce qui me plaisait. Parmi les nombreuses spécialités disponibles, je n'ai pas hésité à choisir la médecine. La médecine est difficile. Suzy Cheng a dit qu'il n'était pas d'accord. J'ai juste dit que j'aimais persister dans mon choix. Je n'ai pas expliqué la véritable raison. La véritable raison est que le décès de ma mère biologique n'est pas pour sauver plus de personnes, ni pour éviter à plus de familles de se briser, mais pour prier pour ma mère. Sa vie a été trop courte. Je souhaite qu'elle puisse vivre une vie paisible et heureuse dans sa prochaine vie. Le cours du matin s'est terminé. Pas de cours l'après-midi. Yuxian ne s'est pas promené avec moi depuis longtemps. Il m'a proposé d'aller faire du shopping ensemble. Je dois aller à l'hôpital pour m'occuper de Luo Qingju. Après lui avoir dit la vérité, nous avons convenu de sortir un autre jour. Puis j'ai quitté l'école et suis allé à l'hôpital. En arrivant à l'hôpital, je suis monté à l'étage. Je suis tombé sur Fan Yue qui venait de sortir de la chambre d'hôpital. Fan Yue m'a regardé, surpris un instant. Puis avec une expression compliquée, elle a dit que j'étais plutôt doué. J'avais une expression totalement perplexe. Quoi? Avant que tu te maries avec Qin Yue, il ne t'aimait pas du tout. Je ne m'attendais pas à ce qu'en une seule nuit, il ne t'en veuille plus. Elle a dit que j'étais doué, ce n'est pas vrai? Les paroles de Fan Yue étaient pleines de sous-entendus. Je fronçais les sourcils et parlais. Avant, je me comportais toujours de manière docile devant Fan Yue. Peu importe combien il me rendait la vie difficile. Et disait des choses blessantes. Je hochais la tête en signe d'approbation. Même si, après ma renaissance, mon attitude est devenue beaucoup plus affirmée. Fan Yue ne s'était pas encore habitué. En me voyant silencieux, il pensait que je n'osais pas riposter. Et a continué à en demander plus. Comme prévu. Le fil élevé par un esprit renard est aussi un petit bâtisseur. Puisque Fan Yue pousse le bouchon trop loin, je n'ai plus l'intention de le ménager. Fan Yue, si tu es malade va te faire soigner. Je ne t'appellerai même plus maman. Le visage froid comme un glaçon. Tu fais tout de même partie de la famille Luo. Mais tu parles comme un vaurien des rues. Sans craindre de rabaisser le rang du clan Luo. Ces paroles sont vraiment désagréables. Fan Yue ne s'attendait pas à ce que je ne lui fasse aucun honneur. Et que je lui dise de telles choses blessantes. Il resta figé un instant, puis reprit ses esprits. Son visage devint rouge de colère, Sutché. Comment oses-tu me parler ainsi? Toi et Qin Yue allez divorcer. Tu ne m'appelles même pas maman mais tu devrais éviter d'utiliser mon prénom directement. Je suis ton aîné après tout. Je pense que c'est toi qui n'as pas d'éducation. Tu fais honte aux ancêtres de la famille Su. Fan Yue dépend d'un puissant arrière-plan familial. Et c'est aussi marié dans la famille Luo. Bien que son caractère soit capricieux. Elle agit comme un hérisson, attaquant quiconque croise son chemin.
Mais peu de gens osent l'affronter directement. Donc les disputes ne dépassent pas un certain niveau d'insulte. C'est à peu près ce degré-là. J'ai entendu dire qu'il a même évoqué ses ancêtres. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Admettre que t'appeler par ton nom était une erreur de ma part. Et si je t'appelais Fanyi, qu'en dis-tu? Fanyi, tu devrais être un peu plus prudente. Ta fille est allongée là-dedans. Tu ne sais même pas si elle laissera des descendants. Toi, tu ne t'en occupes pas. Et lui, il perd son temps ici à m'attirer avec des fleurs. Si tu as vraiment ce temps libre, tu ferais mieux de jouer quelques parties de mahjong. Suchet, tu es vraiment trop audacieux. J'ai levé les yeux au ciel. Trop paresseux pour lui répondre. Je me suis décalé pour ouvrir la porte de la chambre. En criant à l'intérieur, Ruo Quinjuet. Ta mère est trop déraisonnable. Je ne veux pas me disputer avec ta mère. Laisse le soignant prendre soin de toi. Même si je tue FNG Uewa, il ne penserait jamais que j'oserais faire ça. Il était littéralement furieux. Il a levé la main et a poussé avec force mon épaule. Et tu viens te plaindre à moi via ma fille. Tu crois que tu es quoi, au juste? Quinjuet, regarde ce que c'est que cette chose. Tu ne respectes absolument pas tes aînés. Tu m'insultes en me traitant de voyou de bas étage. Tu rabaisses le niveau de la famille Luoji. Je ne peux pas attendre une journée de plus. Je vais tout de suite faire venir les agents du bureau des affaires civiles. Vous divorcez immédiatement. C'est parfait, je tape des mains et applaudis. Je te remercie. Avoir une vieille dame puissante et influente, c'est bien. On n'a même pas besoin d'aller en personne à la mairie pour divorcer. C'est vraiment pratique, dépêche-toi. Un cerveau d'amoureux. Une ménopausée. Je ne peux plus supporter cette mère et sa fille une seule journée. La veine bleue sur le front de Luo Quinjualité. Toute sa personne dégage une force. Les hommes qui veulent l'épouser sont innombrables. Si un homme pouvait l'épouser, il se réveillerait en riant dans ses rêves. Ce que tant de gens ne peuvent atteindre. Voilà qu'il est ainsi méprisé par moi. Cela a grandement blessé son estime de soi. Comment ne pas s'émouvoir intérieurement? Tu ferais mieux de divorcer calmement, d'accord? Fan Yua pointe mon nez du doigt. Les yeux remplis de colère. Avec un sourire forcé elle dit. Attends que j'appelle les gens de la mairie. Si tu changes d'avis et que tu insistes désespérément, je ne me contenterai pas de te faire payer. Je ferai en sorte que toute la famille en pâtisse. Moi aussi, je ferai semblant de rire. Celui qui change d'avis est un chien. Après ces bonnes paroles, Fan Yua ouvrit son sac pour prendre son téléphone et appeler. Maman. Je t'ai dit que seul grand-père pouvait décider de mon mariage. Ruo Quinju regarda vers la porte de la chambre. Le regard sombre et étrange. C'est moi qui décide si je divorce de lui ou pas. Ne fais pas de choses inutiles. Quinju, autant divorcer de lui maintenant. Qu'attends-tu encore? Fan Yua ne comprenait pas. Ses yeux étaient rouges de colère. Un éclat d'impatience traversa le visage de Luo Quinju. Je t'ai dit de ne pas t'occuper de moi, mais tu insistes. Un gendre aussi indigne ne mérite pas d'être accepté. Je ne veux plus dire que tu n'as jamais aimé ce Song-se maintenant qu'il est rentré au pays. Tu ne devrais pas être impatiente de divorcer de Suchet. Pour l'épouser. Aujourd'hui, je divorce de Suchet. Demain, j'irai faire enregistrer mon mariage avec Song-se. Luo Quinju dit d'un ton impassible. Non, Fan Yua répondit presque instinctivement. Sa fille devrait épouser un homme dont la famille a un grand poids. Et qui est lui-même excellent. Que représentent Suchet et Song-se? Ils ne peuvent apporter aucune aide à la carrière de Qin Yue. Peut-être même qu'ils la freineraient. Luo Quinju ricana froidement. Alors sa mère pensait toujours comme ça. Pas étonnant qu'il ait fait ce qu'il a fait à l'époque. De toute façon, tu ne me laisseras pas épouser Song-se. Alors pourquoi serais-je pressé de divorcer de Suchet? Luo Quinju tourna la tête. Face au plafond, elle laissa Suchet entrer. Quinju, écoute maman, ne perds pas ton souffle à parler. Luo Quinju interrompit les paroles de Fan Yua. Avec un ton dur et intransigeant. Fan Yua me lança un regard plein de résignation. Puis tourna la tête et s'en alla. Je fixai son dos en colère. Avec une expression pensive. Dans ma vie précédente, mon cœur et mes yeux étaient uniquement pour Luo Quinju. Je n'avais jamais remarqué ce point-là. Une femme comme Fan Yua n'a jamais été dure avec sa fille. C'était presque la fille qui décidait de tout. Serait-ce par amour excessif pour sa fille? Mais après tout, c'est la mère de Luo Quinju. Si elle faisait de la scène. Finalement, Luo Quinju serait contrainte de céder, non? C'est vraiment étrange. Mes pensées furent clairement entendues par Luo Quinju. Mon cœur était rempli de ses sentiments, rendant l'humeur de Luo Quinju particulièrement compliquée. Il a toussé légèrement. La carte a attiré mon attention. Je suis revenu à moi et j'ai légèrement tourné la tête pour le regarder. Tu es entré. Je suis entré. Je me suis arrêté devant le lit d'hôpital et me suis assis sur une chaise. Pourquoi ne pas en profiter pour divorcer avec moi? Non seulement Fan Yua ne comprenait pas. Moi non plus je ne comprenais pas. Il n'y a pas de raison. Toi et Song se êtes réciproquement attirés. Tu veux l'épouser, ta mère s'y oppose mais cela ne sert à rien. Donc je ne comprends pas. Si la dernière fois, ce n'était pas moi qui persévérais sans relâche. Je crains que dès le jour du retour de Song-se au pays, Luo Quinju m'aurait emmené au bureau des affaires civiles pour divorcer.
Il n'y aurait pas eu ces rancunes et ces liens compliqués pendant 3 ans. Nous nous serions séparés juste après notre mariage. Cela aurait affecté la fertilité de Luoshi. Nous ne pouvons pas divorcer dans un court laps de temps. Avant la renaissance. Cette femme rêve de divorcer de moi. Mais elle n'en est pas capable. Après ma renaissance. La personne qui rêve de divorcer mais n'y parvient pas, c'est moi. La vie est vraiment pleine de drames. Je ne peux pas laisser traîner ça. Je dois divorcer dès que Liu Qingju sortira de l'hôpital. C'est vraiment une renaissance. Dans ce monde, il existe vraiment des choses aussi fantastiques. Tu as probablement oublié. À notre mariage, seules nos familles étaient présentes. Même les médias ne savaient pas que nous étions mariés. Parce que tu as délibérément caché notre mariage. Le monde extérieur pensait que tu étais célibataire. Donc notre divorce n'affectera pas la fertilité de Luoshi. Il n'y a pas de mur étanche dans ce monde. Alors, combien de temps faut-il pour divorcer? Au moins 6 mois, 6 mois ce n'est pas possible. Je ne peux pas attendre aussi longtemps. Combien de temps veux-tu? Tu divorces 1 an après ta sortie de l'hôpital. Pourquoi tu augmentes les prix alors que tout est déjà prévu? Je vais te dire la vérité. J'ai quelqu'un que j'aime déjà. C'est pourquoi je suis pressé de divorcer pour être avec lui. Je ne crois pas que j'ai besoin de te mentir. Si tu peux accepter que je fréquente un autre homme pendant notre mariage, et que je te trompe, alors je ferai comme tu dis, divorcer dans 6 mois. Qui peut faire ça? Ingrat et insensible. Maintenant que tu crois en Bouddha, tu deviens jaloux et veux sauver tout le monde, c'est ça? Ok. Si tu peux accepter ça, je n'ai plus rien à dire. Tu dis 6 mois, alors ce sera 6 mois. Mais je dois d'abord te dire plusieurs choses. Je vais revenir vivre à la maison. Pendant ce temps, nous vivions chacun de notre côté. Pas de raison de se voir si rien ne presse. Pas de problème, il est temps de déjeuner. 10 minutes plus tard. Je suis entré en tenant la boîte repas isotherme. Je me suis assis sans expression sur la chaise. J'ai ouvert la boîte repas isotherme. J'ai porté la cuillère pleine de bouillie aux lèvres de Liu Qingju. Je ne sais pas si c'était intentionnel. Ma main a tremblé un peu. Une bonne partie de la bouillie s'est renversée sur le cou de Liu Qingju. Eschet, tremblement. Ces 2 mots semblaient sortir directement de ses entrailles, réprimant une immense colère. Il s'est levé, le visage paniqué, de la table de nuit. Il a tiré quelques mouchoirs en papier pour s'essuyer le cou. Tout en s'essuyant, il s'excusait en disant désolé, désolé. Je ne l'ai pas fait exprès. Ne te fâche pas. Espèce de chien, tu m'as eu. Tu ne peux plus bouger maintenant. C'est moi qui décide comment te manier. Liu Qingju, écoute mon cœur. Ressens le mouchoir collant imbibé de liquide visqueux, qui atteint lentement son visage. Son visage est devenu noir comme le fond d'une casserole. Je n'ai rien sur le visage. Tu n'en as pas? Désolé. Je pensais que si. Suche, tu trouves ta vie trop longue? Je sais que mademoiselle Luo est puissante. Personne ne s'en tire bien en te contrariant. Mais tu ne peux pas me tuer parce que j'ai accidentellement renversé de la bouillie sur toi. Liu Qingju ricana froidement. Si je peux, on en reparlera quand tu pourras bouger. Tiens bon pour l'instant. Je ris aussi froidement. Si Liu Qingju me regarde fixement. Ses yeux sont d'un rouge vif. Essuie-moi tout le corps. Change mes vêtements pour quelque chose de propre. Je ne peux pas faire cette tâche. Je suis un jeune homme plein de vigueur. Ce n'est pas vraiment approprié. Je vais te trouver quelqu'un d'autre. Allez, Liu Qingju était vraiment en colère. Son visage habituellement impassible montre une rare expression de rage. Si ça ne va pas, c'est toi qui le fais. Aujourd'hui tu ne me laisses pas. Bang, sans attendre que Liu Qingju finisse sa phrase. Je sors rapidement de la chambre. Liu Qingju ferme les yeux. Elle sent que chaque veine de son corps se contracte violemment à cause de la colère. Comme si cela allait se fissurer à tout moment. Avant, devant lui. Comme devant Fan Yua. Je me comportais très bien. Paraissant sans aucune agressivité. Mais maintenant je vois que c'était probablement une façade que je voulais montrer. Ce n'est pas un instrument facile à gérer. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Juste au moment où Liu Qingju ne pouvait plus supporter. Et que le corps atteignait ses limites. La porte de la chambre s'ouvrit. Vite, la voix anxieuse de Liu Qingju pressait. Mademoiselle, ne vous inquiétez pas. Je vais chercher une serviette humide. La voix rauque venant de l'entrée de la chambre fit hésiter Liu Qingju. Il tourna légèrement la tête de manière rigide pour voir. Une femme d'environ 50 ans marchait vers la salle de bain. Je ne sais pas d'où vient cette femme. En désordre et sale. Habillée d'un vieux vêtement de travail. Couvert de nombreuses taches. Laissez cette femme lui laver le corps. Mieux vaut lui donner un coup de couteau direct. Dégage, mademoiselle. Monsieur Su m'a parlé de ta mésaventure. Je compatis sincèrement, ne t'inquiète pas. Je ne me moquerai pas de toi, sais-tu qui je suis? Qui es-tu, Liu Qingju? Qui dans le dortoir devrait mourir? Liu Qingju prit une profonde inspiration et ferma les yeux. La femme s'approcha immédiatement à la vue de cela. Le processus de lavage du corps fut particulièrement douloureux pour Liu Qingju. Il serra les dents et supporta. Après que la femme eut habillé le malade propre et soit partie.
Il ouvrit les yeux et regarda vers la porte de la chambre. Je suis debout, appuyé contre la porte de la chambre. Au moment où nos yeux se rencontrèrent, je fis semblant de bâiller. La personne que j'ai trouvée est pas mal, non, pas mal. Après ma sortie de l'hôpital, c'est toi qui as dû prendre soin de moi avec attention. Inattendu. Luo Qingju n'était pas en colère. Au contraire, il paraissait très calme. C'est quand il a prononcé les mots « attention », comme s'il les avait arrachés de ses dents. Sinon j'aurais vraiment cru qu'il n'était pas du tout fâché. Je plissai les yeux, le visage marqué par une légère méfiance. Ce salaud a vraiment un mauvais fond. On ne sait pas ce qu'il pense faire après qu'il puisse bouger. S'il va chercher à se venger de moi. Mais puisqu'on s'est tous les deux fâchés, impossible d'échapper à la vengeance. Autant profiter de sa maladie pour le mettre hors d'état de nuire. Luo Qingju sentit soudain que sa situation actuelle n'était guère meilleure que celle de ce Wu Dalagne. Il essaya de bouger le bras. La douleur déchirante lui fit reprendre son souffle. Ne pense plus, comprends bien cela. Luo Qingju lécha ses lèvres un peu sèches. Et demanda soudainement à Suche. Tu m'aimes encore? Je souris légèrement. Qu'entends-tu par tu m'aimes encore? Je ne t'ai jamais aimé, d'accord? Il répondit sans la moindre hésitation. Et que ce soit dans son expression ou dans son ton. Il n'y avait aucun signe de duplicité. Même sans écouter mon cœur. Qingju pouvait clairement savoir que je n'ai plus aucun sentiment pour lui maintenant. Cette prise de conscience assombrit le regard de Luo Qingju. Dans son cœur, il n'y avait pas de douleur particulière. Juste un sentiment de regret. Alors qu'il n'en avait la moindre conscience. Un sentiment extrêmement sincère envers lui. S'était perdu en silence. Elle resta silencieuse longtemps. Luo Qingju a demandé en raclant sa gorge. Si j'épousais Sonsei, serions-nous heureux? Probablement, oui. Je ne pense pas. Je n'en sais rien. As-tu encore besoin de quelque chose? Luo Qingju secoua la tête, alors dors bien. Je vais aussi faire une sieste. Je me dirigeai vers le lit des proches. Je posai mes chaussons et m'allongeai dessus. Je fermai les yeux. Je sentis que Luo Qingju ne cessait de me fixer. Un peu agacé dans mon cœur. Pourquoi ne cesse-t-il de me regarder ainsi? Il a un problème ou quoi? Je venais de penser cela. Luo Qingju détourna le visage. Mon front froncé se détendit peu à peu. Et bientôt je sombrai dans le sommeil. Luo Qingju écoutait mon souffle devenir régulier. Jusqu'à ce que je m'endorme. Lorsqu'elle regarda à nouveau, le jeune portait un pantalon long en dessous. Car en étant allongé, le bas du pantalon avait remonté de quelques centimètres, laissant apparaître son mollet au-dessus. À ce moment, dans les yeux de Luo Qingju, mes mollets étaient solides et puissants, avec des lignes fluides et esthétiques. Très agréables à regarder. Auparavant, elle n'avait jamais vu ça en moi. Et maintenant qu'elle le remarque, elle réalise que j'ai un beau physique. Un visage aux traits anguleux et bien défini. Une allure exceptionnelle. Une peau blanche comme la neige. Des lèvres rouges comme des pétales de pêcher. Coincées comme sculptées au couteau, dures et séduisantes, attirant l'attention. En termes d'apparence, je ne suis pas moins beau que Sonsei. Peut-être que son regard était un peu trop ardent. Dans mon sommeil, je commençais à me sentir mal à l'aise. Fronçant les sourcils, grognant 2 fois. Puis il s'est retourné. Luo Qingju a esquissé un léger sourire. Et a aussi fermé les yeux. Je me suis endormi jusqu'à 16 heures. En me réveillant, j'ai vu la porte de la chambre ouverte. Un peu perplexe. Je me suis retourné pour voir Luo Qingju allongé sur le lit d'à côté. On aurait dit qu'il dormait encore. Je me suis assis sur le lit. J'ai mis mes chaussures et suis sorti de la chambre. J'ai vu Huoxian debout à côté. Un sourire est apparu sur mon visage. Tu es arrivé quand? Pas longtemps avant. Huoxian est d'un tempérament taciturne, peu enclin à sourire. Mais face à mon sourire, il a dû tirer un coin des lèvres de manière rigide. L'infirmière a dit qu'il fallait ouvrir la porte de temps en temps pour aérer. J'ai donc ouvert la porte. Ah, c'est donc ça. Je savais que je ne devais pas paraître trop proche de Huoxian. Après avoir parlé, il comptait retourner à la chambre. Monsieur, en venant, j'ai croisé le jeune maître Son. Il était en bas en train de téléphoner. Je ne sais pas s'il montera tout à l'heure. En fait, ce que Huoxian a dit n'était pas nécessaire. Et il n'aurait pas dû le dire. Mais il a peut-être ressenti ma sympathie à son égard. Alors il l'a dit quand même. Je fus un peu surpris. Puis Waner sourit en disant que ce n'était rien. S'il monte, qu'il monte. Il a les jambes qui lui appartiennent. Où il va ne regarde personne. Kola arrivera toujours. Huoxian n'ose pas être trop clair. Il ne peut que dire cela. Tu seras mal à l'aise à ce moment-là. Je souris en secouant la tête. Non, maintenant je suis habitué. Huoxian ne savait pas comment répondre à cela. Alors j'ai choisi le silence. Je m'apprêtais à parler. La voix de la femme venant de la chambre semblait un peu froide. Et portait une légère colère. Suche, j'ai soif. J'ai roulé des yeux instinctivement. Puis j'ai hoché la tête en souriant à Huoxian. Et je suis entré dans la chambre. La femme sur le lit me regardait avec méfiance. Je pensais qu'elle était de mauvaise humeur au réveil. Et tout le monde lui déplaisait. Sans trop réfléchir, j'ai versé un verre d'eau et l'ai apporté. Tu es très proche de Huoxian.
Luo Qingyu avait le regard fuyant. Il avait déjà posé ce genre de questions. Une fois, une légère irritation apparaissait sur mon visage. Je posais le verre froidement en disant que ce n'était pas le cas. Mais vous ne semblez pas être des étrangers. Luo Qingyu rit froidement, est-ce qu'il va bien? Pourquoi s'intéresser soudainement à ma relation avec Luoxuan? Est-ce que tu le connais? Est-ce que vous êtes très proches? Tu es tellement libre comme ça. Bon d'accord, cette femme est vraiment libre maintenant. Mais c'est vraiment ennuyeux. Tu as entendu mes pensées. Si Rukin YE n'était pas jolie à la base. Elle avait encore un air plus horrible. Je ne lui ai jamais dit un mot gentil dans mon cœur. En entendre trop finit par devenir désagréable. Tu penses que nous avons l'air très proches. C'est parce que je fais l'exprès de montrer de la sympathie. Je souris. Pourquoi un homme montrerait-il de la sympathie à une femme? Y aurait-il une autre raison? Le coin de ma bouche s'est relevé davantage. Avec une pointe de malice. Bien sûr que c'est parce que je l'aime bien. Toi. Tu peux accepter que je te mette une corne. Une femme avec une psychologie perverse comme toi. Est difficile à trouver. Je vais profiter de l'occasion pour te mettre plusieurs casquettes vertes. Puisque tu veux jouer avec le frisson. Il faut forcément chercher l'extrême excitation. Je ne te laisserai pas dégoûter à mort. Au fur et à mesure que mon ombre fleurie tombe. Le visage de Luo Qingyu s'est complètement refroidi. Bien qu'il sache que je le fais exprès pour le dégoûter. Il n'est pas sérieux. Mais il semblait quand même être prié. Son regard posé sur moi était profond et glacé. J'ai regardé dedans d'un seul coup. Sans fond. Je ressens un frisson dans mon cœur. Un frisson glacial monte dans mon cœur. Luo Qingyu, en tant que leader du groupe, possède naturellement une aura de dirigeant. Quand il est en colère, même sans expression, il ne dit pas un mot. C'est aussi assez effrayant. Avant ma renaissance, j'ai vu comment il traitait ceux qui l'offensaient. Je le craignais aussi. Si ce n'était pas la colère et la haine. Et le fait qu'il ne puisse pas bouger pour l'instant. Je n'oserais pas l'offenser ainsi. Tu as beaucoup plus de courage qu'avant. Rukin YE esquissa un sourire en coin. Son sourire malicieux ne faiblit pas. Je serrai les lèvres. Mes lèvres, devrais-je cesser de me venger de lui? Sinon quand il sera guéri et sorti de l'hôpital. Je ne saurais même pas comment je suis mort. Luo Qingyu écoutait calmement mes pensées. Le sourire sur son visage devint moqueur et vengeur. Cet homme est vraiment audacieux. Tu dois avoir soif. Prends un peu d'eau. Je pris le verre d'eau, essayant de calmer temporairement la colère de Luo Qingyu. Ne le laisse pas réfléchir à comment il va me nuire. Luo Qingyu sourit légèrement, donna une gifle puis un bonbon doux. Impossible, tu te fais trop de films. Je ne l'admets pas. Luo Qingyu ricana froidement. Il était juste sur le point de m'effrayer. Des bruits de chaussures en cuir se firent entendre dehors. J'ai deviné qu'il s'était trompé de chambre. Je rapprochai immédiatement le verre d'eau jusqu'à la bouche de Luo Qingyu. Chérie, je bois de l'eau pour toi. Mon comportement soudain déconcerta Luo Qingyu un instant. Puis il vit Som se entrer dans la chambre. Il comprit pourquoi. Il ne coopérera évidemment pas avec moi. À moins qu'il ne s'appelle Bouddha. Tiens-toi loin de moi, dit Luo Qingyu en gardant son visage froid. Une phrase attendue. Je cachai mon sourire. Me redressant et haussant les épaules. Je soupirai en disant, tu me détestes toujours autant. Laisse-moi faire. Som s'est avancé et a pris le verre d'eau de ma main. Un sourire doux sur son visage, il regardait Luo Qingyu. Les paroles de Luo Qingyu tout à l'heure lui avaient apporté une certaine tranquillité d'esprit. Hier, je bluffais seulement. Depuis toujours, dans les yeux de Luo Qingyu, il n'y avait que lui. Jamais elle ne posait un regard sur d'autres hommes. Comment pourrait-elle changer aussi facilement? D'autant plus qu'un garçon comme moi, à peine 20 ans, n'est absolument pas le type que Luo Qingyu aime. Ses inquiétudes sont donc superflues. Mais même ainsi, il doit faire en sorte que Luo Qingyu et moi divorçons rapidement. Il a attendu trop longtemps. Il ne peut plus attendre. Il est temps d'épouser Luo Qingyu. Tant qu'il fait bonne impression à Luo Qingyu, ce qu'il désire viendra rapidement. Som savait très bien ce que pensait Luo Qingyu. Il regarde cet homme qu'il aime depuis des années devant lui, avec une tristesse et un dégoût profond dans les yeux. Ce que Som voit est le Som que Som veut qu'il voie. Faux et effrayant. Luo Qingyu déteste être trompé. D'autant plus que Som ne fait pas que mentir cette fois. Cet homme rêve de l'épouser, mais fait semblant de ne pas avoir de sentiments amoureux pour lui, se montrant à la fois distant et attirant. C'est comme s'il le prenait pour un imbécile avec lequel il joue. Som Jian Luo Qingyu ne boit pas et ne parle pas. Il fixe juste Luo Qingyu avec un regard froid. Son cœur commence à s'affoler. Sœur Luo, que se passe-t-il? Luo Qingyu baisse les yeux. Ses longs cils tremblant légèrement, je ne veux plus boire. Alors que veux-tu boire? Je vais t'en acheter, ça te va? Som se cligna des grands yeux. D'une voix douce comme pour bercer un enfant, il demanda à son frère aîné. Essaie un peu, d'accord? Il ne boit rien d'autre que de l'eau en ce moment. Je me suis étalé paresseusement sur le canapé en bâillant. On dirait que tu n'es pas assez charmant. Sinon, tu serais rentré pour lui après toutes ces années à l'étranger. Tu serais prêt à boire de l'acide sulfurique pour lui, et tu l'accepterais volontiers. J'avais presque l'intention de semer la discorde.
Ces 5 mots étaient clairement affichés sur mon visage. Song se ressentit de la colère en lui. Mais par égard pour Luo Qingju, il se retint. Suche, je sais que tu ne m'aimes pas. En réalité, je peux comprendre. Mais maintenant que tu es marié à Sœur Luo, je souhaite que vous puissiez vivre heureux ensemble. Tu n'as vraiment pas besoin de me haïr. D'où as-tu vu que je te hais? Je trouvais cette phrase tout simplement ridicule. Tu crois mériter la même attention que Song Se? Son visage change immédiatement. Personne n'a jamais osé devant Luo Qingju lui parler ainsi. Sur quoi Suche se base-t-il pour oser?